fabrication de la lessive de soude. Alors pourquoi fabrication de la lessive de soude? Ça permet de ne pas l'acheter toute prête et donc ça revient beaucoup moins cher. Et puis lessive de soude pour ensuite fabriquer du savon. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de plusieurs ustensiles. Évidemment, la soude. Alors ici, la soude, elle est appelée potassa, mais ça reste quand même de formule NaOH. Deuxièmement, le plus difficile, ça va être les éléments de protection. Donc bien sûr, bien se protéger les parties où il y a la peau. Donc tablier, un maximum de choses qui peuvent vous couvrir la peau. Les gants pour vous protéger les mains, évidemment. Le vinaigre. Alors le vinaigre va vous permettre de neutraliser toute brûlure si jamais vous avez une projection sur vous. Et enfin, un petit bandana pour mettre sur le visage, pour ne pas inhaler les vapeurs. Et les lunettes pour vous protéger les yeux en cas de projection. Donc là maintenant il s'agit de préparer tous les ingrédients. Donc nous avons besoin d'1 litre d'eau, de la soude que l'on va doser donc à 30%, qui est à peu près la valeur de la lessive de soude vendue dans le commerce. Donc si je prends 1 litre d'eau, comme c'est 1000 grammes, il me faudra donc 300 grammes de soude. Et donc il me faut une balance pour pouvoir peser ça, un petit récipient qui sera spécifiquement utilisé ensuite, et la cuillère pour diluer tout ça. Alors me voici équipé maintenant, donc les lunettes, les gants, tablier, toute protection en fait de peau. Il faut vraiment pas qu'il y ait la peau apparente, c'est vraiment très dangereux. Alors il est très rare quand même d'avoir de la projection, mais ça dépend comment on s'y prend, donc il faut vraiment faire très attention. Vous remarquerez également la bouteille de vinaigre qui est ouverte, prête à être aspergée sur moi si jamais il y a une brûlure. Voilà, donc dernière petite chose, on va se mettre le torchon autour du nez. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que c'est une réaction qui dégage non seulement de la chaleur, mais aussi des vapeurs toxiques. Donc il faut s'en protéger absolument. A tout de suite. Donc maintenant que nous avons préparé nos 300 grammes de soude, notre litre d'eau que l'on a déjà mis dans le récipient, on n'oublie pas bien sûr le vinaigre ici, débouché au cas où il y a une projection sur moi. Et on va diluer petit à petit. Alors petite astuce, déjà en termes de sécurité, ne jamais mettre de la soude et ensuite de l'eau par-dessus pour éviter les projections. Donc on va verser la soude dans l'eau et on va verser petit à petit, donc sur le côté ici, sur les rebords, parce que si on verse au milieu, on risque des projections. Voilà, donc vous allez voir au fur et à mesure que ça va devenir un petit peu opaque. C'est tout à fait normal, c'est dû à la réaction exothermique de la solution. Et puis ça va redevenir petit à petit relativement clair. Donc on touille petit à petit, on n'est pas pressé. Alors regardez bien, là on voit bien que ça devient opaque. Donc toujours se mettre sur le côté pour ne pas respirer, et pour ne pas inhaler un petit peu tous les gaz qui peuvent s'échapper. Et puis on s'est mis surtout en plein air. Comme ça, pas de problème de locaux mal aérés. Donc maintenant que j'ai bien touillé ça, ça va revenir au fur et à mesure transparent. Donc là il faut que tout soit dissous. Donc là, c'est une réaction exothermique, on le sent bien. Il y a bien un dégagement de chaleur, j'ai le récipient qui est assez chaud. Je pense qu'il doit facile tourner autour des 50-60. Alors, comme vous pouvez le constater, la dilution est totalement terminée. On a une eau légèrement opacifiée, donc on a notre lessive de soude qui est prête. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va laisser les ustensiles ici refroidir à l'extérieur. On ne manipulera uniquement que quand ce sera revenu à une température normale, c'est-à-dire une vingtaine de degrés. Autrement, on va manipuler quelque chose qui est encore assez chaud, là on le sent, hein, on est facile à 60 degrés, 50-60 degrés. Alors juste pour info, cette soude coûte 1400 colones. Donc 1400 colones, ça nous a permis de faire 1 litre de lessive de soude, donc ça nous fait le litre à 2,60 $, 2,80 $. Contrairement à lorsqu'elle est déjà prête, il faut compter à peu près le double. Donc on a quand même fait une économie de 50% sur la soude. Je viens donc de transvaser mon récipient dans une bouteille. Donc on a le litre de lessive de soude désormais ici.
Petite astuce, pensez à l'étiqueter comme quoi c'est bien de la lessive de soude, ça vous évitera certaines erreurs pour la cuisine. Voilà, on va attendre maintenant qu'elle redescende totalement à température. Là, elle doit être à, je pense, une trentaine de degrés, donc j'ai pu le transvaser sans problème. Voilà, surtout, toujours manipuler avec des gants, ça a toujours un petit peu éclaboussé, donc on va la nettoyer. De plus, les ustensiles que vous avez utilisés, gardez-les essentiellement pour faire de la lessive de soude. Et dernière astuce, avant de les laver à fond, vous les trempez dans du vinaigre blanc afin de neutraliser la soude, par l'acide donc, et revenir à quelque chose de neutre. Et ensuite vous lavez avec du liquide vaisselle classique. Par contre ensuite vous mettez de côté et ce sera utilisé uniquement pour fabriquer de la lessive de soude. Voilà, pour finir, n'oubliez pas de stocker votre lessive de soude dans une bouteille en verre afin d'éviter qu'elle se casse. En effet, dans une bouteille en plastique, elle risque de se scinder en deux à cause de la soude qui est très très forte. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à nos vidéos, j'espère que cette vidéo vous a plu également et je vous dis à bientôt pour la prochaine.